comment tu as évolué. Même si tu n'es pas appelé à être pasteur, tu n'es pas appelé à être... Parce que tout le monde n'a pas la peine. Mais du moins dans l'église, on doit sentir des changements. Tu es là ancien, tu es là depuis longtemps. Ceux qui viennent après toi doivent sentir la différence. Ah, mais celui-là, non, mais c'est un ancien. Il est là depuis longtemps. Et puis encore, les gens confondent le mot ancien à celui qui est là depuis longtemps. Ce n'est pas l'ancien, ce n'est pas forcément celui qui est là depuis longtemps. L'ancien, c'est quelqu'un qui est mis à part par le Seigneur. Parce qu'il doit servir. Il doit servir, il doit développer. C'est pour cela que beaucoup de gens vont à l'église depuis 30 ans, depuis 40 ans, mais ils sont toujours assis au même endroit. Et puis d'ailleurs, gare à toi si tu vas prendre sa place. Hein. C'est sa place. À l'église, il s'est donné une place, tranquille. Il s'est donné une place tranquille. Quand tu vas à la place, attention, ma place. Hein. Oui, mon frère, depuis des années, tu as la même place. Tu as la même place. Église, amen. Amen. Eh oui. Alors, marchez selon la volonté de nos pensées. Vous allez prendre le proverbe 13, verset 20. Le proverbe 13, verset 20 nous dit « Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. » Proverbe 13, verset 20. « Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît dans les insensés, avec les insensés, s'en trouve mal. » 1 Corinthiens 15, verset 33. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Amen. Amen. Qui fréquentes-tu? Tu es chrétien, oui. Qui fréquentes-tu? Quel est ton camarade? Qui est ton ami? C'est très important. On m'a tout récemment raconté, pour une fois on peut pas toujours enfoncer les footballeurs. Pour une fois, on m'avait raconté l'histoire de Messi, que tout le monde connaît. Messi, il y a un joueur dont je tairai le nom. Il est allé jouer au Barça. Et puis un soir, il dit à Messi, allons en boîte. Messi dit quoi? Allons en boîte. Messi dit, mais je n'ai jamais été en boîte, moi. Mais oui, mais tu sais, il y a un début à tout. Ah non, je ne me sentirai pas bien, là-bas. Parce que si je veux prendre une gorgée, j'ai ma femme, j'ai mes enfants, c'est à la maison que je le fais. Non, allons en boîte. Non, je ne m'y sentirai pas bien. Pourtant, mais si quand on parle de richesse, dans le football, il est même assez connu, mais il ne va pas en boîte. Mais toi, l'ami que tu fréquentes, t'entraînes souvent dans les boîtes. Et quand tu vas dans les boîtes, quand tu vas en boîte, c'est-à-dire tu te défoules. Donc tu es là, avec la musique satanique. Tu es là, donc, mais non, ces histoires, l'église c'est quand c'est dimanche. On en reparlera dimanche. Pour l'instant, laisse-moi me saouler. Mais non, celui qui est là-bas te voit. Celui qui est là-bas te voit. Lui, il voit partout. Il sait ce que tu fais. Et c'est pour cela que quand tu pries, rien ne se fait dans ta vie. Pauvres parents, parce que nous dans ma langue maternelle, quand quelque chose ne va pas, c'est l'oncle qui est sorcier. Pauvre oncle, il n'a rien à voir là-dedans. C'est la tante qui est sorcière, elle n'a rien à voir là-dedans. Parce que tu t'es engagé dans quelque chose et tu es incapable de tenir ta promesse. Comment un chrétien peut-il aller se défouler c'est-à-dire en boîte? Et puis quand tu viens à l'église, tu choisis les robes, tu choisis les jupes que tu mets. Tes jupes sont après le genou, par là. Ce qu'on appelle des mini. Et derrière, tu as une défense énorme. Donc quand tu marches avec ta défense énorme, plus la petite jupe qui est là, les gens sont obligés de te regarder ailleurs. Parce que tu veux provoquer les gens qui sont à l'église. Parce que toi, tu es la vedette. Parce que toi, tu fais le défilé. Et quand on te voit à l'église, quand on commence à chanter, quand maman Mireille dit, nous allons prier. Oh Seigneur, tu es merveilleux. Oh Seigneur. Mais ma chère, tu es en train de perdre ton temps. Regarde d'abord ta tenue. Regarde d'abord comment tu t'as... Parce qu'il y a des choses, il y a des parties dans le corps de la femme qui ne sont visibles que du mari.
de la femme, il y a des parties qu'elle ne peut montrer qu'à son mari. Mais elle les expose même à l'église. Ils appellent ça la mode. Oh, c'est pour cela d'ailleurs qu'on voit des pasteurs. Ils parlent là, dès qu'il arrive, il lève sa chaussure. Regardez, c'est du western. C'est du western. Donc il vous montre la marque de... Ça, c'est telle marque. C'est la prostitution aujourd'hui. Les enfants de Dieu, nous sommes dans la prostitution spirituelle. On doit se reprendre. Il est temps de nous réveiller. Il est temps de nous réveiller. Ne marchons pas selon la volonté de nos pensées. Marchons selon la volonté de Dieu. Que dit la parole de Dieu? Bien-aimés, c'est cela le problème. Et enfin, rapidement apprendre à se dépouiller. 1 Corinthiens 5, verset 7 nous dit, faites disparaître le vieux levain. 1 Corinthiens 5, verset 7 nous dit, faites disparaître le vieux levain. Nous devons faire disparaître le vieux levain. Le vieil homme, on a fini. Il ne faudrait pas que le vieil homme nous dirige encore. Parce que, tel que tu es habillé, vous savez, vous l'avez certainement remarqué, toutes les femmes dans une église sont belles, à condition qu'elles s'habillent normalement. Et les plus laides, ce sont celles qui suivent la mode. S'habiller correctement. Église, amen. Amen. Alléluia. Vous savez, quand on parle de nous, on est fatigué. Je vais terminer. Donc, c'est pour cela, bien aimé, que nous devons apprendre à nous dépouiller. Nous devons apprendre à laisser de côté les calomnies. Nous devons apprendre à laisser de côté les colères. Nous devons apprendre à laisser de côté la haine. Il y a des gens qui ont une haine. Vous savez qu'il y a une différence entre la colère et la haine. La colère, c'est-à-dire, il ne faut pas que le soleil se couche avec la colère. Mais la haine, les gens la portent indéfinitivement. Telle personne, j'ai une haine pour elle. Il y en a même qui disent, je ne lui parlerai qu'après la mort. C'est la première fois que je verrai quelqu'un qui meurt, qui se réveille. J'avais oublié de parler à quelqu'un. Pardonne-moi. Et puis, il repart. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, il faut que nous nous dépouillions. Il faut que tu te regardes à travers une glace. Quels sont tes défauts? Tu es qui exactement? Comment tu te comportes? Est-ce que tu es capable de t'appeler chrétien? Est-ce que tu es capable de t'appeler fils de Dieu? C'est cela, se dépouiller. Et puis, nous devons, le dernier point, nous devons revêtir l'homme nouveau. L'homme nouveau, voyez, vous n'avez jamais fait de cadeau à votre femme. Jamais. Mais vous êtes devenu un homme nouveau. Vous êtes parti quelque part, ou encore à Paris, comme papa est à Paris. Il voit quelque chose de bien. Ah, ma chérie, oui. Vous savez, il vient comme un petit enfant. Hein? Ah, ma chérie, oui. Ça va, oui. Regarde, c'est pour toi. Je vous dirais que maman sera contente. Elle sera contente. Donc, que les enfants sentent que papa a changé. Que les enfants sentent que maman a changé. C'est ça qu'on appelle un homme nouveau. Vous savez, dans 2 Corinthiens 5, verset 17, la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Voici, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Quand quelqu'un est en Christ, mais toi, avant de rencontrer Jésus, tu étais un père. Les enfants ne pouvaient même pas t'approcher. Vous savez qu'il y a des papas à qui l'enfant ne peut même pas s'approcher de son père. Pour parler à papa, l'enfant doit passer par le moment. Va d'abord dire à ta mère. Va dire à ta mère si elle est d'accord. Mais l'enfant veut te parler. Donc, c'est ça l'homme nouveau. Voilà, bien aimé, si vous voulez faire un pas avec Jésus, il faut que vous soyez d'accord, comme nous dit Amos. Amos 3:3. Deux hommes peuvent-ils marcher ensemble s'ils ne se sont pas convenus, s'ils ne sont pas d'accord? Voilà ce que Jésus te demande. Voilà ce qu'on appelle un fils de Dieu. Un fils de Dieu, c'est quelqu'un qui ne peut pas dormir sans avoir lu la parole de Dieu. Avant de dormir, il prie, il lit la parole de Dieu. Maintenant, nous savons nos prières. Tu as mangé, tu as regardé la télévision. Pendant longtemps, tu regardes la télé. Tu as bien mangé. Ta femme a fait manger, toi-même tu as fait manger. Tu manges, tu regardes les films. Maintenant, au moment d'aller dormir, oh Seigneur, pardonne-moi.
Ah, Seigneur, surveille cette nuit, Seigneur. Ah, que je me réveille demain matin. Tu as fini. Tu dors, tu t'allonges là, c'est fini. Mais tu as prié chaque soir, je prie. Non, tu ne pries pas. Si seulement tu peux prendre 2 minutes, 3. Ce n'est pas la longueur de la prière qui compte. Mais c'est le fond. C'est ce que tu as au fond du cœur. Ce n'est pas la longueur. Tu peux faire une prière pendant 10 heures et tu ne dis que des bêtises. Donc ce n'est pas la longueur de la prière. Mais c'est la disposition. Être disposé. Église, amen. Amen. Voilà, bien aimé, en quelques mots. Et bien sûr, je veux pouvoir terminer. Je veux pouvoir terminer, bien aimé, tout simplement pour nous dire que nous devons être des bons soldats. Amen. Nous devons être de bons soldats et c'est Paul qui le dit à Timothée. 2 Timothée, chapitre 2, versets 1 à 6. Il dit, nous devons être des bons soldats. Donc, chaque soldat qui est bon, en tout cas, ça donne à celui qui l'a appelé. Et nous avons été appelés par Jésus-Christ. C'est pour cela que nous allons nous mettre debout et nous allons être des bons soldats, aimer Jésus jusqu'à notre mort. Et comme disait l'apôtre Paul, que la mort est un gain, parce qu'il parlait de Jésus. Mais une fois parti, il sait maintenant à qui il a affaire. C'est pour cela que nous allons être debout. Je vais entonner un petit cantique que tout le monde connaît. On va le chanter et pour terminer. Jésus le roi des rois, oh, alléluia. Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Jésus n'a mal qu'à cacher, alléluia. Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Jésus-Christ, tu es bon. Roi des rois, tu es bon. Roi des rois, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Il est merveilleux. Amen. Amen. Soyez bénis. Amen. On peut acclamer la parole. Amen. Alléluia. J'ai béni véritablement la parole de Dieu. Je vais rendre témoignage après la reconnaissance. Alléluia.